Et salut à toutes et à tous, c'est VSG Airsoft aujourd'hui. Review du FNS 9 FNR Stall. Alors voilà la boîte d'origine, FNR Stall, FNS 9, semi-automatique soft air gaz. Et on a quelques indications, les FPS, les joules maximum, et etc. Du coup. Donc c'est une réplique qui ressemble étrangement à une review qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Celle de mon FNX 45, enfin de mes deux FNX 45. Donc ça y ressemble vachement. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Pas la feuille parce que c'est pas ma réplique. Malheureusement, j'ai pas les documents, mais j'ai au moins la réplique et les chargeurs et les backstraps du coup. Donc on va commencer directement avec les backstraps. Donc voilà le backstrap, il est livré avec un seul backstrap, contrairement à comme d'habitude le Tokyo Maori sur mon FNX qui est livré avec 4 backstraps avec celui qui est déjà dessus. Exactement le même packaging que mon FNX 45, donc c'est exactement la même chose si vous avez déjà vu la vidéo, sinon n'hésitez pas à aller la voir. Donc le backstrap principal, le chargeur, alors celui-là il a du vécu, hein. J'en ai un second qui lui du coup est tout neuf, le propriétaire en a racheté un du coup parce que c'est une réplique avec laquelle il joue. C'est des chargeurs 22 coups, donc vous insérez les billes, tac là-dedans, et le gaz se recharge à l'arrière juste ici. Et pour terminer, la réplique FNS 9. Donc on va voir la différence avec le FNX 45, je vais le mettre à côté pour vous montrer. Donc voici à peu près la différence. Le FNX 45 est plus long du coup. Donc mon FNX 45 est juste un peu plus long. Donc voilà, en vrai ça a exactement la même gueule en vrai, hein. C'est juste, il y a 2-3 petites différences. Il n'y a pas de cran de sécurité sur celui-ci, alors que là il y en a un. Et sinon en différence c'est à peu près tout on va dire. Donc on va regarder tout de suite les marquages. Là on a un 9 mm, là on a le FNS-9, le logo FNR Stall juste ici. On en a un autre là. De l'autre côté on a un Made in USA, le logo encore une fois FNR Stall, et un FNH USA Fredericksburg VR. Voilà les marquages pour les mires. Et sur les chargeurs, on a les marquages tout le long là qui vont jusque 16, ainsi que les marquages là FNR Stall. Donc comment fonctionne cette réplique? Donc c'est simple, c'est du GBB, donc gaz blowback du coup. Donc c'est simple, vous avez des rechargeurs, vous mettez le gaz. Moi j'ai l'habitude que ce soit en dessous sur le Maori du coup. Vous mettez le gaz juste ici, vous mettez vos billes. Hop, vous armez et le coup pas. On va se mettre du gaz, on va tester ça tout de suite. Juste avant de mettre du gaz, on va revenir à une question qui m'a été posée par Timerzanov du coup. Donc merci à toi d'avoir posé une question entre parenthèses et d'être passé sur cette chaîne, je trouve ça incroyable. Comme d'hab, j'avais dit que je répondrais à certaines questions dans les vidéos qui arriveraient après du coup. Donc cette fois-ci c'est tombé sur toi, il y en aura d'autres. Donc tu me dis salut, je pense que tu n'utilises pas le bon gaz. Le 116 PSI est recommandé pour les réclips de type GBB Maori. Essaye du 130 ou 145, voire du 175 PSI, surtout par la température que tu as faite le jour du test. Voilà. Donc pour répondre à ta question, je vais y répondre tout de suite. Pourquoi j'utilise que du 116 PSI? Donc le 116 PSI c'est le gaz là que j'utilise sur toutes mes répliques GBB, on va en dire entre parenthèses. J'utilise ce gaz parce que pour moi c'est le moins puissant et étant donné que j'avais dit dans les autres vidéos que les répliques ne sont pas à moi, j'ai pas envie d'avoir du problème avec des plus gros gaz entre parenthèses on va dire, donc c'est pour ça que j'utilise ce qu'il y a de plus petit. Voilà, du coup si ça peut répondre à ta question, j'utilise ce gaz tout simplement parce qu'il n'est pas puissant, enfin qu'il est moins puissant que les autres, et tout simplement parce que ce ne sont pas mes répliques et j'ai pas envie d'avoir de problème avec. Donc du coup on va mettre du gaz ici. Je pense que ça va marcher. J'avais déjà le problème sur mon FNX 45 de chez Cybergun. Wow. Donc, on va l'armer. Regardez ma main là pour que le coup revienne à chaque fois. Donc, on appuie. On a une résistance là. Et le coup il part. C'est assez violent en vrai. Résistance. Donc voilà tout ce que ça donne du coup pour le FNS 9. Je vais vous montrer comment la réplique se démonte pour faire l'entretien. On passera au test chronie et au test de tir. Donc comment on fait pour démonter cette réplique? Déjà on retire le chargeur sinon ça ne fonctionne pas. Après on tire ceci. Hop en arrière. On a là la petite fente. On l'aligne avec le bouton là. Et on la retire en avant. Donc voilà la partie mobile. Donc le réglage du hop-up se fait juste ici. Donc c'est assez simple à démonter.
Il n'y a rien de bien compliqué. Pour la remettre, on se met comme ceci. On la met en arrière. On cherche le niveau du bitonio. J'ai du mal, je galère. Voilà. Et voilà. Tout de suite, test chronie et test de tir. Test du FN Airstall FNS-9. C'est parti, test du FNS9. Au gaz, on est en 116 PSI green gaz, qui fait à peu près 8 degrés. On va commencer là à 10 mètres. Et on est en 0,20 G. Gaz, donc à 10 mètres ça va, ça touche bien, pas de problème. J'ai pas de trépied pour mon téléphone tout simplement parce que la partie là fait que ça fait glisser mon téléphone et ça le fait tomber, donc faudra que je trouve une coque pour mon téléphone pour régler tout ça la prochaine fois. On va se mettre à 20 mètres, on est à peu près à 20 mètres là, pareil 0,20 G, touché, 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 touché. Alors, je sais pas si c'est le gaz ou... Bon, la réplique est pas toute jeune, il fait pas super chaud donc je sais pas pourquoi les billes partent pas alors j'en ai encore. C'était la dernière, voilà. Donc pour en revenir à ce FNS 9, la réplique est vraiment sympa du coup. Il n'y a rien à redire là-dessus. Sur la vidéo du test tir, j'ai beaucoup de mal, la réplique a beaucoup de mal du fait que j'utilise pas le bon gaz, j'aurais dû utiliser du gaz plus puissant. Sans oublier que je dis aussi que la réplique est plus toute jeune non plus. Au niveau du kick, il y a un kick vraiment incroyable je trouve, il y a un bon kick, même avec le gaz 116 PSI green gaz. C'est surtout du fait que la culasse est en métal aussi, je pense que ça donne un sale coup, parce que la culasse est en métal. Ça fait pas pareil avec mon Phoenix 45 qui a la culasse en polymère. Que ce soit il y a 10, 20 ou même 30 mètres, la bille file droit, il n'y a pas de souci du tout. Après pour ce qui est de plus, j'ai pas testé du tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude vous abonner, lâcher un like et écrire dans l'espace commentaire. Comme d'habitude je mettrai un commentaire dans la prochaine vidéo s'il y en a des intéressants. N'hésitez pas à me poser des questions en général de l'airsoft, même des trucs qui n'ont rien à voir avec la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. C'était VG Airsoft et à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut les morts de billes.